Bonjour à vous, je suis ravie de vous retrouver pour les guidances de la semaine du 14 au 20 octobre, en espérant que vous allez tous bien. Alors cette semaine, on peut aller vers des changements profonds. On peut avoir beaucoup plus un esprit de réflexion, d'analyse, de voir les choses en profondeur, ce qui va amener peut-être une énergie d'ouverture, de changement, une communication où on sera moins dans le jugement, plus dans l'ouverture à l'autre. On peut aussi parler d'alliance, voilà, d'union, d'association. Allez, vous allez faire un choix pour le tirage de la semaine. Alors, une, deux, on va faire 3 choix. Alors, le premier choix, ce sera la nourriture. Le second, ce sera la sensibilité. Et le troisième, la médecine. Je vous mettrai les cartes bien en vue. Donc, la nourriture. Pour toi, pose-toi, dépose-toi sur le lit de la terre ou à même le sol. Inspire, expire, puis fais la liste des 5 choses qui nourrissent ton cœur. Donc ici, on vous dit de faire le point et de faire des choses, de faire le bilan sur ce qui est important pour vous, sur ce que vous aimez faire. La sensibilité, cette hypersensibilité, cette empathie qui se cache en toi t'étouffe et te pousse à réagir vivement. Ancre-toi, dépose-toi et prends un temps pour ressentir tes propres émotions. Donc vous pourriez ici, on nous parle de sensibilité accentuée, où on n'aurait pas la possibilité peut-être d'agir sur ses émotions. On a peut-être de l'impulsivité ici. Et avec la médecine du cœur, celle de l'amour, est une médecine universelle. Donne-lui la vie en intégrant 3 gestes ou 3 actions dans ton quotidien qui viendront équilibrer l'énergie, la vitalité et la puissance de ton cœur. Ici, on a besoin d'aller vers une forme de guérison. Donc ici, on parle de guérison en pratiquant des gestes au quotidien qui vous permettront vraiment de retrouver un équilibre. Je dirais que vous avez besoin de retrouver un quotidien qui vous fait du bien, qui vous rassure, en faisant attention à vous. Donc vous choisissez la nourriture, la sensibilité ou la médecine. Vous prenez la carte qui vous attire le plus. Et on va commencer par ceux qui ont choisi la nourriture. Donc ici on parle vraiment de faire quelque chose pour soi. De faire des choses qui vous nourrissent de l'intérieur, qui nourrissent votre esprit, votre cœur, votre âme. Donc on va y voir. Donc on va prendre une carte. Une carte comme ça, voir ce qui sort. Et on a l'auto-récompense. Ici, vous avez besoin de vous récompenser. Vous avez besoin, peut-être que cette semaine, vous allez être fier de quelque chose. Vous avez fait un travail jusqu'à présent qui porte ses fruits là. C'est peut-être cette semaine ou peut-être que vous commencez à voir le fruit de vos efforts depuis quelque temps. Et là, vraiment, il y a une sorte de fierté qui est là. Vous avez acquis une forme d'expérience, de sagesse. Il y a le fait de fêter quelque chose cette semaine, en rapport avec vous, avec ce que vous avez entrepris. Et on a la communication, donc on voit qu'ici vous êtes très très subtil dans la communication. Il y a une communication qui est intuitive avec l'invisible, mais peut-être qu'aussi on peut se sentir fier des progrès qu'on peut avoir fait dans la communication avec les autres. Peut-être que vous avez un projet en rapport avec la communication. Ça peut être avec les réseaux, avec les médias, avec l'écriture. Il y a quelque chose ici dont vous êtes fier. Il y a quelque chose que vous avez accompli et vous en avez les résultats vraiment là, peut-être pour ce mois d'octobre ou cette semaine. Alors, on va garder celle-ci. Allez, on va voir maintenant au niveau pro. Qu'est-ce qu'on a pour vous ? Donc on voit qu'ici vous êtes fiers parce qu'il y a quelque chose qui vous nourrit. On parle ici de nourriture de l'âme, nourriture de l'esprit. Quelque chose qui vous fait du bien. Vous vous sentez accompli cette semaine. Le choix 1.
Alors, au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a? On a la reine de coupe, donc ici, on se sent bien. Vous êtes bien avec vous-même, vous êtes bien avec les autres. Il y a une forme d'émotions qui sont gérées ici. Il y a une forme de bien-être. Peut-être qu'au niveau pro, ce que vous faites, ça vous nourrit, ça vous fait du bien, vous vous sentez bien. Et peut-être qu'avec les autres aussi, les gens qui vous entourent dans votre profession, ben, vous êtes quelqu'un qui est là, à l'écoute, à donner des conseils. On voit que vous êtes quand même quelqu'un d'assez intuitif ou intuitive. Vous savez utiliser vos ressources émotionnelles. Vous savez équilibrer les choses. Vous savez amener de la douceur. Vous offrez votre amour, vous offrez votre générosité. Il y a beaucoup de générosité chez vous. Et ça se ressent dans le domaine pro. En tout cas, vous faites quelque chose qui vous anime, qui vous fait du bien, dans lequel vous êtes bien. Alors, on a ensuite le fait de devoir peut-être prendre une décision. Vous êtes dans les doutes quand même. Même si vous gérez vos émotions, il y a quand même des doutes par rapport à quelque chose ici cette semaine, au niveau professionnel. Alors, une autre carte, s'il vous plaît. Peut-être que vous hésitez ici à partir. Il y a une envie de partir d'une situation, de quitter une situation. Vous avez envie de plus de légèreté peut-être dans votre travail. Vous avez envie peut-être de faire quelque chose que vous n'avez jamais fait. Peut-être que vous hésitez à partir, à vous reconvertir, à changer de travail, à quitter un lieu de travail. Il y a vraiment envie ici de repartir sur du renouveau. Peut-être que vous avez fait le tour de ce que vous êtes en train de faire ici au niveau pro. Et vous avez peut-être envie de commencer quelque chose de nouveau. Et de partir avec le cœur léger. Il y a peut-être des hésitations par rapport à ça. Avoir envie de faire quelque chose d'autre. Envie de se jeter dans quelque chose que vous n'avez jamais fait. Découvrir peut-être de nouveaux horizons. De s'ouvrir vraiment à autre chose. Alors. Vous avez peut-être peur d'avoir des regrets. Ici, vous arrivez au bout de quelque chose. Vous avez envie de peut-être de commencer autre chose parce que vous arrivez au bout d'une situation dans laquelle vous avez beaucoup donné de vous-même. Donc là, il vous reste encore du temps. Vous avez encore des efforts à fournir dans une situation au niveau professionnel. Avant de pouvoir souffler et dire « Hop, maintenant je passe à autre chose ». Donc voilà, cette semaine, c'est j'ai l'impression que c'est une forme de transition pour vous. Vous êtes en train de réfléchir, vous hésitez. Vous avez peur peut-être de partir, de faire quelque chose d'autre. Parce qu'ici, il y a encore une étape à franchir, à terminer dans ce que vous faites actuellement ou dans le lieu où vous êtes actuellement. Alors, on va rajouter une carte. J'ai envie de rajouter une carte ici. On va prendre celle qui est tombée. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire? Alors, on a la lignée familiale. Alors, peut-être qu'ici, vous avez envie de partir pour reprendre quelque chose en rapport, une activité, en rapport avec la famille. Peut-être qu'il y a une activité, un travail qui se transmet de génération en génération. Alors, soit vous avez envie de revenir vers quelque chose qui concerne un travail en famille, ou soit vous avez envie d'en sortir. Ici, on a les fausses paroles, les mensonges. Donc, peut-être que vous avez été trahi, peut-être qu'on vous a promis quelque chose et que ça n'est jamais arrivé au niveau professionnel. Peut-être que vous avez demandé quelque chose, ça n'est pas venu et que vous avez envie maintenant d'en partir. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore le moment. C'est ce qu'on vous dit. Sur le mois en cours. Le mois en cours, on a des fausses paroles. On a des...
Ce mois-ci, vous allez... alors, est-ce que c'est déjà arrivé? Vous avez été déçu. Vous avez été déçu et là, vous avez envie de partir, de faire autre chose. Donc, voilà pour vous, pour le niveau professionnel. Maintenant, on va prendre des cartes pour le sentimental. Qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine? Pour le sentimental. Bon, alors, je vais lister les cartes comme ça, hein, parce que j'ai pas trop de place. Allez, pour le choix 1, le domaine sentimental, on a le feu, on a l'action, on a l'envie, le désir ici. Hein, dans une relation, peut-être qu'on a envie de plus de désir, de faire avancer des choses. On a la nativité, donc on va se laisser guider. Hein, on va peut-être mettre en route quelque chose dans une relation avec ardeur, avec envie. Et on a l'union. Donc ici, on a besoin de remettre de l'énergie dans une union. Hein. Vous êtes déjà avec quelqu'un depuis peu ou depuis longtemps. Vous avez besoin de remettre de la passion, d'activer les choses. Hein. Peut-être que c'était au ralenti ces derniers temps. Et là, vous avez vraiment cette envie d'activer la relation. De remettre de la passion, de l'énergie, de l'amour dans une relation. Oui, parce qu'ici, vous voyez, il y a un mal-être. Il y a quelque chose qui dure depuis un petit moment. Au niveau relationnel, sentimental, on a le mal-être, on a la fatigue qui est là, l'impuissance, se dire que rien ne va changer. Mais non, cette semaine, vous allez être dans une énergie où vous aurez justement envie que ça bouge. Et vous allez tout faire pour que ça bouge. En dos, on a la découverte, donc vous allez explorer ensemble de nouveaux horizons, peut-être préparer un voyage, peut-être vouloir déménager, peut-être voilà, être dans le mouvement. De toute façon ici, vous avez envie de sortir de votre zone de confort, de sortir de votre routine dans une relation. Alors, on va mettre une carte en plus. On a la prise de conscience. Donc, on voit qu'au niveau sentimental, il y a une prise de conscience qui se fait. Hein, vous vous rendez compte de quelque chose. Hein. Et c'est ce qui fait que vous allez vous mettre de la passion, de l'énergie dans votre relation pour que ça change. Vous avez besoin de stabilité affective. Vous avez besoin que de nouveau, il y ait une harmonie dans votre relation. Et on a la prospérité, vous voulez que ça dure. Hein. Vous voulez de l'abondance dans cette relation. Vous voulez des échanges constructifs, des échanges riches. Hein. Vous voulez quelque chose de riche dans cette relation. Donc, il faut changer en fait. Il faut changer peut-être la façon de communiquer, la routine du quotidien, amener de la nouveauté pour amener des nouvelles choses pour que cette relation soit de l'abondance. Et en dos, on a la chance. Alors, maintenant, on va... Maintenant, qu'est-ce que je pourrais voir? Peut-être la surprise. Alors, quelle est la surprise peut-être qu'il pourrait y avoir pour cette semaine? Donc, je vais prendre... Allez, je vais prendre ça. Alors, quelle surprise pourrait-il y avoir cette semaine pour vous? Le choix 1. Modifier votre quotidien. Bon, alors, c'est pas forcément une surprise, hein, mais peut-être qu'il peut y avoir un élément qui va arriver cette semaine, qui va vous faire prendre conscience, et c'est ça peut-être l'effet de surprise, que vous devez changer quelque chose dans votre vie au quotidien. Et on va prendre le conseil pour terminer. Alors, les conseils.
Médite sous la douche, c'est la promesse de lâcher prise instantané. Se relaxer au contact de l'eau. Vous avez besoin peut-être d'aller à la piscine, de vous remettre au contact de l'eau pour apaiser un peu vos émotions. Ensuite, on vous dit de revisiter les plus beaux souvenirs car ils font partie de ce qui rend la vie si belle. Se remémorer les moments heureux de votre vie. Donc voilà pour vous le premier choix. Et j'ai envie quand même de mettre une autre carte conseil. La vie est un échiquier sur lequel tu as ta place pour jouer tes accords d'âme. Donc on a tous une place dans la vie, dans n'importe quelle situation. Hein. On croit toujours que c'est toujours pour les autres, mais non, on a tous notre place. Donc voilà le choix 1. Donc ici, il y a vraiment le fait de d'améliorer quelque chose dans sa vie cette semaine, de mettre en place quelque chose, de mettre en place des nouveaux, une nouvelle façon de vivre pour changer son quotidien, pour être plus heureux, pour amener plus d'abondance dans sa vie. Vous allez en prendre conscience cette semaine, et même au niveau professionnel. Il y a besoin ici, on voit que vous avez envie d'un changement également. Donc voilà pour vous, pour ceux qui ont choisi le choix 1. J'espère que ça vous parle. Vous pouvez me laisser des commentaires ou liker. Et on continue avec ceux qui ont choisi la sensibilité. Alors, la sensibilité. Vous pourriez peut-être vous sentir plus sensible cette semaine. Peut-être qu'il y a quelque chose qui peut vous faire réagir cette semaine. De façon peut-être disproportionnée. Donc attention. Allez, on va prendre... Qu'est-ce que je vais prendre là? Est-ce que je reprends la même chose? Non, j'ai envie de prendre celui-ci. Alors, pour la semaine, qu'est-ce qu'on peut me dire ici? La prospérité. Alors, on peut avoir envie de plus d'abondance dans sa vie cette semaine. Expansion, il y a quelque chose qui grandit. Est-ce que c'est à l'intérieur de vous ou est-ce que vous arrivez à faire grandir quelque chose? Est-ce que est-ce que vous voulez faire évoluer de façon stable votre vie financière, professionnelle, financière? Ici, on a envie peut-être de plus d'abondance, de plus de richesse, de gagner plus d'argent. Il y a quelque chose ici peut-être en rapport avec les finances, avec l'argent, avec le côté matériel. On a besoin vraiment de le faire évoluer parce que peut-être qu'en ce moment vous vivez dans une situation un peu difficile. Bon, on va voir. Alors, nous allons prendre des cartes pour le domaine pro. Donc, qu'est-ce que je vais prendre? J'ai celui-là qui vient. Allez. Dans le domaine pro, qu'est-ce qu'on a pour vous pour cette semaine? On a les fausses paroles, donc les mensonges. Peut-être qu'on vous promet quelque chose qui n'arrive jamais. Ou bien peut-être que c'est vous qui avez promis quelque chose et que vous n'avez pas fait, que vous n'avez pas eu le temps de faire, ou bien c'est l'inverse. Bon, je pense que peut-être c'est l'inverse. Alors, bon, j'ai les mêmes cartes qui ressortent. Transférence karmique, besoin d'ancrage. Bon, vous avez besoin de retrouver une stabilité dans le domaine pro. J'ai l'impression que vous subissez toujours des... c'est comme si chaque fois que vous demandez quelque chose dans le domaine pro, ça n'arrive jamais. On dirait que c'est quelque chose qui se répète. C'est des situations que vous vivez, je pense, si vous avez travaillé dans plusieurs endroits, c'est peut-être des choses qui se répètent. Voilà. Vous n'arrivez pas à obtenir ce que vous voulez. On dirait que ça vient quelque part
de schémas qui se répètent pour vous au niveau professionnel. Vous n'arrivez jamais à obtenir ce que vous voulez. Alors, soit c'est vous qui n'arrivez pas à aller au bout de votre entreprise, de ce que vous entreprenez, et vous changez de métier sans arrêt, parce que vous n'arrivez pas à aller au bout de quelque chose. Vous dites que vous allez faire ça, ça et ça, et puis il y a quelque chose qui vous bloque, vous n'y arrivez pas. Donc soit c'est vous, soit c'est le contraire, et ça fait partie de votre lignée familiale. Donc c'est quelque chose qui se répète, des schémas qui se répètent. Peut-être que quelqu'un a vécu ça déjà dans votre famille. Il y a peut-être une forme d'instabilité au niveau du travail dans votre famille. Est-ce que ça vient de vos parents, de vos grands-parents ou d'un ancêtre? Et vous répétez ce schéma. Mais on voit que cette semaine, peut-être que vous allez comprendre quelque chose. On a une grosse avancée karmique ici. Vous allez comprendre quelque chose. Vous allez tirer une leçon par rapport à ce que vous allez vivre, par rapport à ce que vous avez vécu ou par rapport à un événement qui peut arriver cette semaine. Et ça va vous permettre de vous stabiliser, enfin. Vous allez retrouver une forme de stabilité. Peut-être que vous n'aurez plus envie de partir de là où vous êtes. Peut-être que vous n'aurez plus les mêmes comportements. Peut-être que vous ne serez plus en quête de quelque chose. C'est comme si vous étiez en quête de quelque chose au niveau pro. En quête de vous-même, en quête de reconnaissance, en quête d'une situation qui ne vient jamais. D'abord, vous devez trouver la stabilité en vous. Et là, cette semaine, je pense que c'est ce qui va arriver. Il y a quelque chose qui va se passer qui va vous faire comprendre quelque chose. Pourquoi j'ai cette carte-là là. Trimestre en cours. Et ça va se passer. C'est quelque chose que vous comprenez là. Vous êtes en train de comprendre. Depuis, on est le mois d'octobre. Donc jusqu'à décembre, c'est quelque chose que vous allez conscientiser. Vous allez parfaitement le comprendre. Donc je voudrais rajouter une carte là-dessus. On a l'alchimie personnelle. Je pense que vous allez vous rendre compte et prendre racine. Avec l'ancrage, c'est la même carte. Vous allez comprendre quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous. Je pense que vous allez découvrir que vous avez beaucoup de ressources, beaucoup de capacités. Peut-être que vous ne croyez pas en vous jusqu'à présent. Mais là, vous allez comprendre qu'il y a quelque chose à l'intérieur de vous, que vous êtes capable de sortir, de créer, d'exprimer. Vous allez comprendre que vous avez la magie en vous pour réussir quelque chose. Vous n'aurez plus besoin de la vie des autres. Vous n'aurez plus d'attente envers personne au niveau pro. La confiance va revenir. On dirait que vous allez reprendre confiance en vous parce que vous aurez tiré une leçon ici. Vous aurez compris quelque chose par rapport à ce que vous répétez au niveau professionnel. Et ça va vous amener à une plus grande stabilité. Vous allez être beaucoup plus dans la concrétisation des projets. Vous allez pouvoir créer, vous allez pouvoir matérialiser vos envies, vos intentions au niveau professionnel. Vous allez aller vers un nouveau départ ici. Allez, maintenant on va aller voir au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on a pour vous pour cette semaine? Donc, vous voyez, le fait de comprendre ça, de comprendre vos fonctionnements et d'arrêter de répéter des schémas négatifs qui vous mènent nulle part, vous allez aller vers cette prospérité ici. La prospérité, l'expansion, vous allez faire grandir quelque chose à l'intérieur de vous. Vos capacités, vos ressources vont se développer et vont vous amener vers une plus grande stabilité financière si c'est ce que vous recherchez. Allez, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a ? On a le 8 de coupe. Ici, on a besoin d'aller vers un renouveau émotionnel. Je pense que vous avez peut-être fait des choix dernièrement. Vous avez passé un stade. Et maintenant, ben voilà, vous voulez passer à autre chose. Il y a besoin d'aller vers quelque chose qui vous satisfait davantage, qui vous nourrit. Voilà, on est vers une forme ici de transformation. Vous êtes en train de transformer quelque chose. Alors, dans une relation ou à l'intérieur de vous-même.
le valet de coupe. Vous voyez, vous allez pas laisser parler votre cœur. Hein, vous avez envie de quelque chose qui vous inspire, vers plus d'amour, vers plus d'inspiration. Vous voulez autre chose au niveau relationnel, au niveau sentimental. Vous avez envie d'autre chose. On a l'étoile, donc j'ai l'impression que vous avez un vœu qui peut se réaliser cette semaine. Quelque chose que vous vouliez depuis longtemps. Pour ça, il a fallu changer quelque chose, soit en vous, soit avec une relation. Il a fallu aller vers une transformation. Ici, c'est comme si il y a un vœu qui s'exauce, c'est comme si vous étiez bien avec vous-même. Vous retrouvez peut-être la confiance en vous. Vous avez envie de vous sentir belle, vous avez envie de sentir beau. Vous faites attention à vous ici. Hein. Vous prenez soin de vous. Et on a le 5 d'épée. Donc ici, vous êtes protégé. Même s'il y a des conflits dans une relation, même s'il y a des désaccords, des communications un peu vives. D'ailleurs, on a la sensibilité, on a une hypersensibilité ici. Donc il y a peut-être des réactions vives de votre part, peut-être. Donc là, on voit qu'au niveau sentimental, vous allez vers quelque chose qui va vous faire vous sentir bien. Voilà, c'est ce que vous voulez. Quelque chose qui vous nourrisse davantage. Une relation qui vous nourrisse davantage. Donc, pour ceux qui sont en couple, vous allez essayer de faire en sorte que votre relation aille vers plus de beauté, plus de beau, plus d'amour. Quelque chose qui vous élève un peu. Il peut y avoir des conflits, des discussions vives. Par rapport ici à ce que vous possédez, à votre patrimoine, à ce que vous allez laisser derrière vous, peut-être pour vos enfants. Par rapport à une forme à ce que vous transmettez. On voit que vous êtes dans une relation où il y a quand même, comment dire, vous avez acquis beaucoup de choses. Vous avez acquis de l'expérience, vous avez traversé beaucoup d'épreuves, beaucoup de choses ensemble. Et par rapport à ce que vous vivez, par rapport à ce que vous vous transmettez l'un à l'autre, peut-être, il y a des désaccords. Peut-être qu'il y a des désaccords par rapport à un achat, un investissement financier aussi, à l'achat d'une maison. Peut-être par rapport à un financement. Peut-être qu'il y a un désaccord, oui, par rapport à ce que vous voulez laisser derrière vous. Peut-être qu'ici, vous préparez un achat. Et peut-être qu'il y a des conflits par rapport à ça. Il y a un investissement peut-être qui est en train de se jouer là. Et peut-être que il y a des conflits par rapport à ça. Ouais. On vous demande d'avoir de la patience. Et ensuite, on a le fait de célébrer quelque chose. Donc là, on quitte une situation émotionnelle qui ne vous convient plus cette semaine. Vous avez envie d'inspiration, vous avez envie de quelque chose de beau. Vous avez envie de retrouver la confiance en vous dans une relation. Il peut y avoir donc des conflits. Mais c'est comme si vous n'aviez plus envie de ces conflits-là. Hein? Vous n'avez plus envie de ces conflits. Vous êtes arrivé à une fin de cycle où vous avez tout ce qu'il faut. Et là, vous êtes en train peut-être de faire un bilan. On vous demande peut-être d'être patient encore avant peut-être de retrouver une forme de joie, avant de fêter quelque chose. Cette semaine, peut-être que vous avez envie de retrouver plus de joie dans votre vie sentimentale. Vous avez fait beaucoup d'efforts dans cette relation peut-être. Et maintenant, vous avez envie de retrouver de la joie. Vous avez envie de retrouver la confiance, la foi en cette relation.
Et peut-être que vous avez été assez patient. Hein. Maintenant, c'est le retour à la joie, à la fête. Il y a besoin ici de revenir à plus de festivité, de revenir à plus de légèreté dans cette relation. Hein, vous avez vécu peut-être des choses difficiles et maintenant vous voulez plus de légèreté. Parce que de toute façon, vous avez les moyens ici de vous offrir des petits plaisirs, des cadeaux. Vous avez ce qu'il faut pour ça. Donc vous voulez une vie de couple beaucoup plus légère. C'est ce que vous souhaitez cette semaine. Vous faire plaisir. Alors, on va prendre une carte dessus pour terminer. L'infortune, vous voyez, on voit qu'il y a la fatigue et le retard. On voit que vous êtes fatigué dans votre vie sentimentale. Vous êtes fatigué. Vous avez fait sans doute beaucoup d'efforts ailleurs peut-être. Vous avez mis beaucoup d'énergie soit dans cette relation, soit dans d'autres domaines de votre vie. Et là, vous avez vraiment envie de repos. Vous avez envie de retrouver une forme d'amusement, de légèreté dans une relation qui peut-être jusqu'à présent a été difficile et lourde. Vous voulez sortir d'une forme d'insatisfaction. Il y a une transformation qui se fait et vous avez envie de vous offrir ce qu'il y a de plus beau. Vous avez envie vraiment de fêter, de célébrer cette relation pour qu'elle perdure et aller vers quelque chose de plus léger. Alors, maintenant, on va prendre une carte au conseil pour terminer. Allez. Qu'est-ce qu'on a? Message à venir. Donc, message à venir. Nettoyage profond. Donc, cette semaine, vous allez avoir un message. Vous allez comprendre quelque chose qui va vous permettre de nettoyer. Donc, soit vous allez faire un nettoyage au niveau relationnel, vous allez éloigner des personnes qui ne vous conviennent plus, dont vous n'avez plus besoin. Vous allez conscientiser quelque chose suite à un message. Vous pourriez recevoir un texto, une lettre. Est-ce que c'est quelque chose d'officiel? Je ne sais pas. En tout cas, il y a quelque chose cette semaine. Un message que vous allez recevoir qui va vous permettre du coup de vous purifier. Purifier votre maison, purifier au niveau relationnel, au niveau sentimental. Peut-être aussi de faire un nettoyage énergétique. Vous aurez peut-être une invitation aussi à faire peut-être avoir un soin énergétique pour cette semaine. Et le dernier message. Ah, mais j'ai pas retourné les cartes. Bon. Laisse les choses se dérouler naturellement. On vous dit de vous laisser porter. Et en dos, on a sort de ta zone de confort, s'ouvrir à la nouveauté pour vous cette semaine. Donc voilà pour ceux qui ont choisi donc ce tas-ci. J'espère que le tirage vous parle. Donc il y a le fait de conscientiser quelque chose ici au niveau professionnel pour ne plus répéter les schémas qui ne vous menaient nulle part. Et au niveau sentimental, on a vraiment une énergie ici. On a envie de retrouver de la joie et de la légèreté. Donc peut-être sortir d'une hypersensibilité aussi qui vous faisait peut-être vous sentir mal. Donc voilà pour vous. Allez, maintenant on va passer à ceux qui ont choisi la médecine. Ici on parle de guérison. Une guérison qui va se faire ressentir dans le quotidien ici. Au jour le jour, vous allez vous sentir mieux cette semaine. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre celui-ci. Donc pour cette semaine. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme message? Allez. On a la découverte. Et en dos, on a le vol, la perte. Ici, on a besoin d'expérimenter autre chose cette semaine. Donc, est-ce que vous avez envie
de voyager, de partir. Vous prévoyez un voyage. Est-ce que vous avez envie de partir de là où vous êtes au niveau pro? Est-ce que vous avez envie de faire une formation? On a envie d'explorer autre chose. Et avec le vol, la perte, on peut me dire que vous avez envie peut-être de revenir à ce qui est essentiel dans votre vie. Hein? Vous avez envie d'explorer quelque chose, soit à l'intérieur de vous, soit à l'extérieur, pour revenir à ce qui est essentiel. On a envie de partage. Allez, on va prendre des cartes pour le domaine pro. Qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine au niveau professionnel? En tout cas, voilà, le fait de se guérir. Vous avez peut-être eu une peine, quelque chose. En tout cas, cette semaine, on vous dit que vous allez mettre en place quelque chose au quotidien qui va vous permettre de retrouver une forme de guérison et de bien-être. Peut-être en découvrant de nouveaux horizons, en vous déplaçant peut-être, peut-être en étudiant quelque chose de nouveau. Hein. C'est comme si voilà, vous vouliez vous recentrer sur l'essentiel dans votre vie cette semaine pour retrouver du bien-être. Allez, dans le domaine pro, pour vous, qu'est-ce qu'on a? On a créé, vous avez besoin de créer quelque chose. Vous avez peut-être de nouvelles idées, des nouveaux projets. On a envie d'être indépendant. Est-ce que vous pensez à vous lancer dans le domaine de l'entrepreneuriat? Est-ce que vous avez envie de créer quelque chose en solitaire? Est-ce que vous avez des nouvelles idées à transmettre? Mais tout ça en le travaillant de façon autonome, indépendante, sans avoir forcément besoin des autres. On a le commencement, on a beaucoup de 1 ici. On a vraiment un nouveau départ ici au niveau pro. J'ai l'impression qu'il y a une forme de solitude aussi. Et il va falloir s'organiser. L'auto-récompense. Et vous allez vous récompenser. Voilà. J'ai l'impression qu'ici, vous allez faire quelque chose en solo. Vous allez créer quelque chose ici tout seul. C'est comme si vous alliez vers un nouveau départ. Vous commencez quelque chose, vous avez des idées ici. Et vous êtes capable de les créer, de les matérialiser. Soit vous allez vous mettre en auto-entrepreneur, en complément peut-être d'une activité professionnelle. Ici, vous avez des idées que vous voulez mettre en place de façon autonome. Vous n'avez besoin de personne. Ici, on sent que vous allez vous en remettre à votre force intérieure, à votre intuition. Vous captez quelque chose. Vous allez le mettre en place. Ça va vous amener ici vers un nouveau départ. Et pour ça, il va falloir vous organiser, évidemment, dans votre quotidien par rapport à l'activité que vous mettez en place ici. Donc, même si vous êtes salarié dans une boîte, moi, j'ai l'impression que vous faites quand même quelque chose en solo. Peut-être en dehors de votre travail, hein, en complément. Et vous allez être fier de ce que vous allez faire cette semaine. Peut-être que votre entreprise vous a demandé de faire un projet aussi et que vous êtes obligé de le faire seul. Mais on voit que vous avez confiance en vous cette semaine. Vous allez pouvoir le réaliser. Donc on va mettre une carte en plus. On a l'altruisme. Vous allez pouvoir sortir quelque part... comment dire, on dit toujours la zone de confort, mais pour réaliser ce projet, pour créer, entreprendre de façon indépendante ici, on voit que vous allez quand même vous projeter sur des choses nouvelles. Vous n'aurez pas peur d'aller vers la nouveauté. Peut-être de vous renseigner auprès d'autres personnes. Il y a une forme de générosité envers les autres. Est-ce que ce projet est en lien aussi avec le bénévolat? Est-ce qu'il est en lien pour aider une communauté, aider la collectivité, poser une pierre dans le monde pour pouvoir aider le monde? Est-ce que c'est dans un but, ce projet, d'aider les autres? En tout cas, vous allez vous investir. Avec le 9, on peut parler de vocation. Vous allez vous investir dans quelque chose qui vous nourrit, quelque chose que vous aimez faire. Et pour ça, vous allez devoir évidemment sortir
comment dire ça, vous intéresser à ce qui se passe autour de vous. Même si vous faites des choses en solo, vous allez devoir vous intéresser à ce qui se passe autour de vous. C'est comme si vous faisiez un projet en rapport avec les autres, avec le bien-être peut-être des autres. Et on a l'intelligence du cœur. Donc ici, il y a une forme d'empathie, il y a une forme de compréhension du monde et des autres. Il y a peut-être un projet en lien avec le bien-être, un lien avec les autres pour amener plus de confort aux autres. C'est quelque chose que vous allez faire, peut-être, de façon indépendante ici. Allez, on va prendre maintenant des cartes pour le domaine sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous dans le domaine sentimental? On a le travail, l'entreprise, hein, l'amour de soi, la tristesse et le trimestre en cours. Bon, on voit que sur ce trimestre-là, jusqu'en décembre, vous allez peut-être faire un travail sur vous-même. Hein, vous avez besoin de reprendre confiance en vous, de vous passer en priorité, parce qu'il y a une forme de tristesse qui est là en vous depuis longtemps. Donc au niveau sentimental, cette semaine, vous avez décidé de penser à vous, de vous occuper de vous, de prendre soin de vous valoriser, pour retrouver une forme d'équilibre et pour pouvoir après être à même de trouver un équilibre avec votre partenaire de vie. Et vous allez faire le focus sur vous durant ces 3 mois-là. Et c'est une décision que vous allez prendre cette semaine. Peut-être qu'aussi le domaine professionnel est en lien aussi avec l'amour de soi. Peut-être que ce projet que vous êtes en train de faire va vous permettre de retrouver l'amour de vous-même, de vous revaloriser par l'intermédiaire d'un projet professionnel aussi. En tout cas, cette semaine, ce qui va être important pour vous, c'est de prendre soin de vous et de vous valoriser. Le jugement. Vous allez sortir d'un jugement négatif peut-être en ce qui vous concerne. La tristesse. À cause de peut-être que vous avez un partenaire de vie ou une autre personne. Hein, peut-être que c'est en lien avec le travail. Il y a eu des fausses paroles. Il y a eu des mensonges, des non-dits, et on voit que ça vous touche énormément, ça touche votre cœur. Il y a une tristesse profonde due à une trahison. Vous vous êtes senti trahi dans votre relation peut-être, ou alors dans un autre domaine, mais qui vous affecte vous à l'intérieur et qui affecte du coup votre relation. Donc il y a besoin de sortir de ça. C'est pour ça que vous allez prendre soin de vous là. Cette semaine, vous allez décider de prendre soin de vous. Ah, cette carte, elle est... Il y a une forme... Vous allez accepter quelque chose. Accepter cette douleur que vous avez à l'intérieur de vous. Et ça va vous permettre, du coup, d'avancer. Peut-être que vous allez pouvoir communiquer là-dessus, d'ailleurs. Il y a une protection. Il y a une protection sur vous. Alors, on va prendre une carte pour ça. Qu'est-ce que je vais prendre? Pour le domaine sentimental, on va terminer avec un conseil ou une carte en plus. Qu'est-ce qu'elle va nous dire? On a le soleil. Le soleil va revenir dans votre vie. L'amour de soi, le soleil, vous allez prendre soin de vous, ça va vous permettre, on a le soleil ici, vous voyez, là aussi, ça va vous permettre de retrouver de l'optimisme, de retrouver l'envie, de retrouver de la positivité, de rayonner, d'oser vous mettre en avant, de vous faire passer avant. Le soleil, c'est l'ego, hein. Il y a un peu d'égoïsme dans le soleil aussi, hein, négatif. Donc vous allez vous revaloriser ici.
cette semaine. Vous allez tout faire, mettre en place quelque chose déjà cette semaine qui aura des répercussions d'ici 3 mois. La joie va revenir dans votre vie. En dos, on a le 10 de coupe. Ce que vous souhaitez, hein, ça va arriver. Vous allez retrouver la vie de vivre en famille. Le bonheur va revenir. Un bonheur émotionnel, la joie va revenir parce que vous allez prendre soin de vous, vous occuper de vous. Allez, on va prendre maintenant une carte conseil. Allez, on va voir, je sais pas, une carte pour la semaine, une surprise de la semaine. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Oula, on a la femme. Alors, la femme, ça peut être vous. Hein. Peut-être que vous pourriez vous surprendre hein, cette semaine. Hein. Et la santé, ben voilà, vous allez prendre... Soit vous pourriez rencontrer une femme qui va compter pour vous, qui va vous permettre de reprendre soin de vous, qui peut vous donner des conseils, ou bien c'est vous, tout simplement. Vous reprenez le pas sur votre corps, votre esprit, votre physique. Peut-être qu'il y a plus de sensibilité aussi. Hein. Vous allez être plus à l'écoute de vous-même. Et le dernier conseil... Relis ta wishlist. L'heure est au shopping, vous voyez. L'amour de soi, le shopping. Vous allez peut-être activer le mode plaisir, c'est ce qu'on vous dit. Et tout va bien aller. Inspirer, expirer. Donc voilà pour vous qui ont choisi donc le 3e temps. Je trouve que vous avez une belle semaine qui est là pour vous. On voit qu'il y a un projet professionnel que vous mettez en route. Hein. Au niveau sentimental, vous vous reprenez en main, vous vous valorisez. Il y a une forme de contentement qui est là. On explore de nouveaux horizons, on prend soin de soi. Donc voilà pour vous. J'espère que les tirages vous auront plu et je vous dis à bientôt.